Bienvenue dans cette revue de presse internationale et on l'entame avec le quotidien britannique The Guardian. On y lit, je cite, « L'homme qui pourrait éviter une attaque nucléaire américaine sur la Corée du Nord se nomme John Hyten. Il est responsable du commandement stratégique de l'armée américaine et donc en charge de l'armement nucléaire et balistique. John Hyten a déclaré qu'il n'obéirait jamais à un ordre illégal de frappe nucléaire donné par le président américain Donald Trump. Le général américain a également rappelé que son rôle était de permettre la mise en place de solutions diplomatiques, notamment des sanctions. Il a également précisé que le recours à l'armée nucléaire doit être proportionnel à la menace. Les détails sont donc à lire sur le quotidien The Guardian. Dans le même registre, mais cette fois-ci sur les colonnes du quotidien français Le Monde, ce dernier titre pour sa part, pour Téhéran, la France n'a pas à s'ingérer dans le programme balistique iranien. En effet, la guerre des mots se poursuit entre Téhéran et Paris. Le Monde fait savoir que le pouvoir iranien a critiqué la France, affirmant que son programme nucléaire ne regarde absolument pas le président Emmanuel Macron. Macron qui, quelques jours plus tôt, avait réaffirmé sa volonté de dialoguer avec l'Iran. Macron avait également souhaité que l'Iran ait une stratégie régionale moins agressive. Selon le politologue réagissant sur les colonnes du quotidien français Le Monde, si Paris répète vouloir parler avec tout le monde, en premier lieu au Moyen-Orient, cet exercice deviendra de plus en plus difficile vu le durcissement croissant de temps entre Riyad et Téhéran d'un autre côté. L'actualité africaine alimente ce lundi les titres du quotidien Le Soir belge. Le Soir belge nous apprend que le président zimbabwéen Robert Mugabe a été démis de ses fonctions à la tête du parti au pouvoir. Sa femme, la première dame, a été elle aussi expulsée du parti pendant une réunion d'urgence. Le Soir belge nous apprend que Robert Mugabe a été remplacé par l'ex-vice-président dont le limogeage la semaine dernière avait précipité, vous le savez, l'intervention de l'armée. Le journal rappelle également que le Zimbabwe avait connu ces derniers jours des manifestations monstres, des manifestations jamais organisées dans le pays depuis l'indépendance et depuis l'arrivée au pouvoir de Robert Mugabe. Le sujet est également abordé par le quotidien Le Temps suisse. Ce dernier titre pour sa part Robert Mugabe, lâché par ses pairs. Le président a en effet été désavoué hier dimanche par son parti qui l'a menacé de destitution s'il ne quittait pas la présidence du pays à laquelle il semble s'accrocher après le coup de force inédit de l'armée. Le Temps suisse se penche également sur celui qui a remplacé Robert Mugabe et parle d'une nouvelle ère qui commence dans le pays. Le Temps suisse propose par ailleurs un reportage sur place, un reportage où il est notamment question de décrire les scènes de joie dans les rues du pays après l'expulsion de Mugabe du parti au pouvoir. Repose en paix Mugabe, non à la dynastie Mugabe, l'armée du Zimbabwe, voix du peuple, voilà quelques messages proclamés dans les affiches brandies par des manifestants euphoriques. Et l'on referme cette revue de presse internationale avec le quotidien espagnol El País. El País qui revient ce lundi sur la crise catalane. Dans son article, le journal nous parle d'abord de la justice belge qui a décidé de reporter au 4 décembre la décision sur le mandat d'arrêt émis par Madrid contre le chef du gouvernement séparatiste. El País propose également ce lundi à ses lecteurs une interview avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Juncker, qui rappelle le quotidien, a toujours déclaré qu'il ne souhaitait pas la sécession de la région, en craignant en effet un effet domino dans toute l'Europe. Sur les colonnes du quotidien El País, Jean-Claude Juncker avait un message à passer aux séparatistes, je cite, « Il ne faut surtout pas sous-estimer le large soutien dont bénéficie le gouvernement de Mariano Rajoy dans le vieux continent ». C'est la fin de cette revue de presse internationale. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à demain.